Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des angles. Donc la définition de l'angle aigu, obtus, plat, etc. droit se trouve dans ce livre, Les maths apprivoisées 2. Elle commence à la page 93 et il y a plein d'explications jusqu'à la page 97. Alors j'ai beaucoup d'élèves qui ont des problèmes pour se représenter et pour mesurer des choses et se repérer dans le plan ou dans l'espace. Pour mesurer un angle, qu'est-ce que c'est un angle? En fait, ça va être l'écartement entre ces deux segments. Donc, ou très écarté, ou moins écarté, voilà. Cet angle-là, on va le mesurer, on va apprendre à le mesurer. Pour le mesurer, quand on commence à mesurer, on travaille avec les degrés. Donc, les degrés, ils sont représentés ici sur un rapporteur. Alors, observons bien un rapporteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ici un petit centre. Donc ce petit centre devra toujours se situer sur le sommet de l'angle à mesurer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous avons deux petits segments, un qui part ici et un qui part de ce côté. Un des deux petits segments, des deux petits traits visualisés sur le rapporteur doivent être sur un des deux segments de l'angle qu'on va mesurer. Donc on choisit de positionner un des segments sur un des segments du dessin. Donc, la petite croix sur le sommet et le petit trait sur un segment. Ensuite, nous allons lire cet angle dans ce sens-là. Donc, nous partons de la ligne sur laquelle il est noté 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100. Ici, notre angle mesure 100 degrés. Alors, si nous étions partis de l'autre côté, comme ceci, eh bien, nous serions partis et nous aurions lu sur la ligne intérieure. 0, 10, 20, 30, 100 degrés aussi. Donc, il est très important de se remémorer la méthode. La petite croix doit se trouver sur le pointu. Un des deux traits doit se trouver sur un des deux segments. Pour lire l'angle, nous partons du 0 et nous allons jusqu'à la valeur de l'autre segment. Donc ça, c'est pour le rapporteur que j'aime bien, qui est en plastique et qui est simple, qui est transparent. Il existe aussi des rapporteurs comme ceci. Tout simplement, c'est le même fonctionnement. Ça, ici, il y a une petite encoche. Cette petite encoche devra se trouver sur le sommet et un des deux bords devra se retrouver sur un des deux segments. Donc on peut dire, voilà, on peut dire pourquoi ce ne serait pas comme ça. C'est à nous de choisir. Et pareil, nous allons regarder et partir du 0. Donc nous allons lire ou la ligne qui est à l'extérieur, qui est grisée, ou la ligne qui est à l'intérieur, qui est noire. Donc pour notre cas ici, le 0 sera sur la ligne extérieure. Nous avons 100 degrés. Si nous étions partis comme ceci, le 0 serait dans la ligne intérieure qui est noire, et nous aurions lui aussi 100 degrés. Voilà, vous savez tout pour mesurer les angles. Donc, on travaille en degrés. Plus tard, nous allons travailler avec les radians. Bonne journée. Au revoir.